Alors voici en promis ma collection sur DiCaprio. Il y a le meilleur, hein. Je ne présente pas tout parce que j'ai énormément de choses. Sinon, la vidéo durerait pendant des heures. Donc ça, c'est un premier classeur que j'ai. J'en ai 10 comme ça de classeurs. Voilà, c'est toute ma jeunesse dans ces classeurs quand je collectionnais des articles et tout sur DiCaprio. Une époque qui n'est pas facile à vivre aujourd'hui, hein, parce que la presse, avec l'explosion de l'Internet, beaucoup de magazines ont disparu. Voilà, le premier. Le second. Celui-ci, il y a des articles aussi étrangers, parce que j'ai acheté aussi sur eBay. Pour les sources français encore, mais voilà, il y en a qui sont allemands aussi. Et vraiment, à chaque fois, j'adorais en fait collectionner. Je récupérais tout, quoi. C'est beaucoup d'émotions à chaque fois quand je ressors comme ça mes collections. Voilà, Paris Match. Paris Match, ça m'énervait parce que très souvent, c'est le magazine qui avait le plus souvent les meilleures photos des films, ou des acteurs aussi. Alors que c'était enfin, ouais, c'est un magazine People, hein, bref. Encore le magazine One, j'adorais le magazine One. Là, c'était des magazines pour les jeunes, quoi. Et c'est vrai que c'était assez marrant parce qu'à l'époque, il y avait deux sortes de fans. Il y avait des fans pour le film et des fans de DiCaprio. Alors moi, j'étais plus fan de l'acteur, bien sûr. Mais c'est vrai que les fans du film Titanic, on les a plus revus après. Donc voilà, c'est surtout le film qui a marché en fait. Hein. C'était pas vraiment DiCaprio. Ça, c'est les médias qui ont rajouté des tons sur lui. Mais alors ça a propulsé sa carrière, bien sûr, mais en fait, c'était surtout le film qui avait du succès, parce qu'après, les gens n'ont plus trop suivi. Hein. On disait d'ailleurs, ouais, sa carrière, elle est finie et tout. Alors qu'en fait, après, il aura tourné chez les plus grands, quoi. Voilà, encore. Roméo et Juliette, un de mes films préférés aujourd'hui. Pas encore aujourd'hui. Voilà. Alors ça, ce cahier, il a aussi une histoire, c'est parce qu'en fait, j'avais une pote au collège qui était fan de la série Friends et qui, pareil, récupérait aussi comme ça des articles de presse sur sa série préférée. Et elle me racontait qu'elle faisait même la collection de la plus petite image qu'elle trouvait. Et donc, du coup, on faisait le concours de celle qui allait trouver la plus petite image sur ce qu'on aimait, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé à ouvrir ce cahier. Et c'est des trucs débiles, c'est que des trucs de people. Ça paraît tout sauf cinéma. Hein. Voilà, cahier de l'époque. Hein. Et qui n'a pas jauni et tout, hein, c'est dingue. Hein. Ouais, non, ça, c'est des trucs précieux qu'il faut garder, quoi. C'est toute une époque, ça. Alors, voici mes dossiers de presse que j'adore, que j'avais acheté sur eBay. Sur mon film préféré, Gilbert Grape. J'ai été tellement contente de l'avoir, celui-là, alors qu'il était très rare à l'époque déjà. Et quand je l'ai vu sur eBay, tout de suite, j'ai essayé, enfin, je me mettais de l'argent et des fois jusqu'à 50 balles. Enfin voilà, quoi. Je pouvais pas passer à côté de ça, quoi. Les photos, mais tellement magnifiques. Avec toujours l'affiche technique du film à la fin, du dossier de presse.
Ouais, non, ça pour moi, c'est tellement précieux, quoi. Je pourrais jamais m'en séparer, quoi. Jamais, jamais. Voici sur mon second film préféré de sa carrière, Basketball Diaries. Pareil, dans cette presse officielle, avec les photos magnifiques. En noir et blanc. J'ai toujours aimé le noir et blanc sur les photos. Avec le jeune Mark Wahlberg et le jeune DiCaprio. Et c'est ce film-là, ouais, qui m'a fait découvrir la littérature américaine. Tant à la fois par la poésie que la littérature. Le cinéma, ça sert à ça aussi. Hein. Il n'y a pas que l'école pour découvrir les choses, mais le cinéma, ouais, ça sert aussi. Et là, encore une fois, la fiche technique du film. Pareil, hein, tout ça, c'est de l'époque. C'est pas retouché ni rien. C'est pas des photocopies. Et pareil, hein, qui se vendaient entre 50, 70 balles, voire même 100 balles pour certains. Alors ça, c'est un petit dossier de presse que j'avais trouvé sur Celebrity. Mais j'aimais pas trop le film, donc du coup, j'ai pas trop cherché à en avoir plus. Il faudrait que je le revoie aujourd'hui, peut-être que j'aimerais mieux, mais voilà. Et là, et ouais, avec les diapositives. Hein. Ça, les jeunes d'aujourd'hui, ils pourront pas connaître ça. Hein. Les vraies diapositives du film, quoi. Alors c'est vraiment pas un des meilleurs rôles de DiCaprio dans sa carrière. Hein. C'est horrible ce film. C'est comme le film de My One avec Johnny Depp, c'est du même niveau. Bon, les acteurs quand même sont bons, mais c'est vrai qu'ils portent très clairement le film sur leurs épaules, mais c'était vraiment pas un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je crois que le réalisateur, il n'a fait qu'un film, hein, et c'est celui-ci. Et je pense que c'était un bon opportuniste, quoi. Il s'est vraiment servi de DiCaprio. Et DiCaprio aimait la France à cette époque-là aussi. Et donc, du coup, je pense que pour lui aussi, hein, c'était une opportunité de jouer un rôle français important. Donc, d'un personnage important de l'histoire française, plutôt. Donc, du coup, ouais, il n'a pas dit non, quoi. Et puis, comme il jouait le rôle, hein, pour le salaire aussi, quoi. Catch Me If You Can, ouais, c'est le plus moche dans cette presse que j'ai. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à montrer. Encore Basketball Diaries, quand je vous dis que c'est mon film préféré. D'ailleurs, j'aimerais tellement trouver un jour l'affiche du film de l'époque. Français, anglais, n'importe quoi, mais j'aimerais tellement la trouver. Pareil, photo magnifique. Alors là, par contre, j'ai des doutes, je ne sais pas trop si c'est plus des photocopies que des vraies photos, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas le titre des photos avec les numéros des séries, etc. Donc là, je pense que c'est plus un gars qui en a profité pour se faire un peu de fric, mais je trouvais tellement les photos magnifiques, et puis c'est des vraies, enfin, c'est vraiment sur du papier photo et tout, donc je ne pouvais pas passer à côté non plus. C'est ça, quand on est fan, hein, parfois on oublie un peu de vérifier les ressources, surtout quand on est jeune. Hein. J'avais 15-16 ans à l'époque, 17 ans. Donc, du coup, voilà, tu pouvais m'arnaquer sans problème à l'époque. Mais voilà, que du bonheur à chaque fois qu'on fait ça. Ça, c'est un de mes plus beaux dossiers de presse que j'ai sur le film La Plage, qui vieillit très très bien d'ailleurs. J'adore le regarder aujourd'hui encore. Et même si les acteurs sont très mauvais, mais c'est ce que je me dis, comme quand on est capable de faire des films mauvais, même avec des acteurs qui jouent très mal. Le film qui a d'ailleurs massacré la carrière de Virginie Ledoyen. Ça, c'est triste pour elle, parce qu'elle n'était pas si mauvaise actrice, mais c'est vraiment le film qui a bousillé sa carrière. Contrairement à Guillaume Canet, qui lui a su s'en servir pour continuer après sa carrière. Donc pareil, hein, dossier de presse de l'époque,
acheté sur eBay avec les vraies photos que j'ai en double. Je sais pas pourquoi, mais tant pis. Ouais, je me rappelle plus. Peut-être que j'avais acheté deux dossiers de presse et que je les ai regroupés en un, c'est possible. Hein. Mais pareil, les photos sublimes, quoi. Des fois, je trouve tellement les photos plus belles en noir et blanc qu'en couleur. Le film Simple Secret, il faudrait que je le revoie, ce film. Mais il est tellement dur que c'est pas un film que je revois tous les 4 matins, quoi. Et là encore avec les diapositives du film. À l'envers, désolé. Voilà. Et ouais, tout ça, ça a bientôt 20 ans, hein, mine de rien. Ah, ça, je crois que ça a plus de 20 ans déjà. Voilà, avec Meryl Streep, Diane Keaton, Robert De Niro. D'ailleurs, ça serait cool que DiCaprio et Meryl Streep rejouent un jour ensemble. Et pareil, un film très bouleversant. Et ça, c'était le DiCaprio que j'aimais, hein, qui tournait dans les films d'auteur, qui avait pas froid aux yeux. Et voilà la petite fiche, toujours pareil à la fin, technique du film. Ouais, ça c'est... J'arrêterai pas de le dire, hein, mais c'est vraiment des objets précieux que je garde profondément chez moi, précieusement parlant, chez moi. Voici une des plus belles pièces aussi de collection que j'ai en cassette vidéo. Pareil de l'époque. Et ouais, là c'est les vrais, hein, c'est pas les rééditions comme on voit dans certains collectors aujourd'hui. Non, non, c'est des vrais de l'époque. Avec le petit film. Alors ça, j'ai appris sur Twitter. Hein. C'était la chaîne de Clem, qui en fait, apparemment, il y avait à chaque fois un extrait différent dans les boîtes. Donc, et ça, je ne savais pas. Et la bague, la fameuse bague. Elle me fait marrer parce que ça me fait penser à celle du Seigneur des Anneaux. Alors que pas du tout. Ouais, c'est filmé avec mon portable, désolé, du coup la qualité n'est pas toujours extra. Voilà, Roméo et Juliette, un de mes films encore préférés aujourd'hui, quoi. J'adore le revoir. Voici Titanic, la version Titanic. Il y avait un plus grand coffret, mais je l'ai pas pris parce que c'était avec la maquette du film. Et honnêtement, j'en avais un peu rien à faire à l'époque. Ils l'ont ressorti en version DVD Blu-ray plus tard, je crois. Pareil, le coffret était plus gros avec la version maquette et tout, mais alors ça, pour moi, ça n'avait tellement rien. Ben, j'en avais rien à faire de la maquette du bateau. Ça, une de mes plus, pardon, une de mes plus belles pièces collector aussi de DVD. Aviator, pareil, c'est de l'époque. C'est pas de nouvelles rééditions ni rien, c'est vraiment de l'époque. Qui doit, à mon avis, valoir une petite fortune aujourd'hui, hein, parce qu'on connaît le business maintenant qu'il y a par rapport à ça, et c'est pour ça que j'ai arrêté de collectionner aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il y a vraiment du foutage de gueule par rapport à ça. C'est devenu un business et je déteste ça. Et voici le petit avion qui va avec ça. Je suis tellement fière de l'avoir gardé, quoi. Avec 2 petites photos et le livret aussi.
Alors, il y a le film, hein, mais je l'ai enlevé pour à chaque fois, enfin, pour ne pas l'avoir à chaque fois de le retirer de cette boîte. Mais je l'ai, bien sûr. Et puis aussi, il y a le roman dans cette boîte. Alors, je me rappelle plus où est-ce qu'il est caché, mais c'est tout un truc qu'il faut faire de la boîte pour pouvoir le sortir. Et j'avais tellement galéré une fois de le sortir que j'ai dit, bah, ce serait la première et la dernière fois. Et je l'ai lu, et je préfère nettement le roman, malheureusement, au film. Le film, pour moi, j'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre. J'y arrive pas. Il est repassé sur Arte il n'y a pas longtemps et j'ai pas réussi à le voir. Enfin, j'arrive vraiment pas. Il a un problème pour moi, ce film. La fameuse signature de DiCaprio sur le dossier de presse de Roméo plus Juliette, qui est un très beau aussi le dossier de presse, j'aurais dû vous le montrer. Voici ma collection cassette vidéo de l'époque. Et ouais, ça aussi, hein, c'est ma petite fierté de les avoir gardées. Au plus grand désespoir de mes parents, parce qu'à chaque fois, je gardais tout et tout. Et à chaque fois, ils me disaient, mais ça serait bien que tu vides quand même un peu ta chambre et tout. Et moi, je suis là, non. En plus, j'ai eu peur, j'avais cru les avoir perdus pendant le déménagement, parce que j'ai déménagé 2 fois depuis mon adolescence. En fait, non. Et là, le film La plage est dédicacé par Guillaume Canet. À l'époque où je faisais la promotion pour le film Rock'n'Roll. Et ça le faisait marrer à chaque fois que les filles lui ressortaient ce film. Alors qu'il en garde un très mauvais souvenir de cette expérience. Le steelbook Inception. Les infiltrés, un des plus beaux aussi que j'ai comme steelbook. Un deuxième Inception. Blue Diamond, que je déteste comme film. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs, comme ça. Django Channel, que j'aime pas trop. Gatsby non plus, ça c'est pas mes films préférés. Par contre, ouais, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette que j'aimerais tellement par contre retrouver un jour en steelbook. Mais pas à 500 balles comme je peux voir des fois. Enfin, c'est tellement scandaleux ça, c'est horrible quoi.